Justement, vous avez anticipé sur ma prochaine question parlant de M. Fauchivet, qui malheureusement n'est plus là. Alors, pour continuer dans sa mainmise dans cette histoire, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Le commissaire Fauchivet. Mais vous savez, chacun travaille à son époque. Le commissaire Fauchivet était un homme redoutable et redouté. Il était redouté même par les ministres. Dès que vous recevez une convocation de Fauchivet, vous ne tenez plus debout, quel que soit votre rang. C'est quelqu'un qui avait les pouvoirs les plus étendus dans le cadre de son travail. Et qui avait la confiance totale de sa hiérarchie. Donc, je crois que beaucoup de gens, c'est vrai, autant les Wadji, les Oumyobé, ont parlé de pouvoir. Pareil, Fauchivet, on parlait de quelqu'un qui avait des pouvoirs surnaturels, oui. Beaucoup arrivaient devant Fauchivet, ils parlaient seuls. Ils commençaient à tout raconter, sans qu'on leur pose des questions, pour dire un peu comment c'était. Donc il y avait une volonté aussi de pouvoir, de terroriser la population, pour obtenir très facilement un certain nombre de choses. C'était un monsieur qui a fait son temps, qui a fait le travail qui était le sien à cette époque, parce que vous prenez Fauchivet, vous le mettez aujourd'hui, délégué général à la sécurité nationale, pour faire ce qu'il faisait à cette époque, il sera incapable de le faire. Parce que la foule va envahir ce bureau et il sera obligé, s'il n'a pas de chance, il peut être lynché. Les choses ont évolué. Ce n'est plus comme avant. Il faut revenir dans le contexte d'avant pour comprendre certaines choses qu'aujourd'hui, beaucoup ont du mal à comprendre. D'accord. Alors, M. Mouté, pourquoi avec tout ce tohu-bohu qui n'arrête pas de sortir et des vraies informations, des fakes, pourquoi est-ce que les autorités camerounaises sont quiètes? Pourquoi aucun ou encore aucune de ces autorités n'ose faire ce que vous êtes en train de faire? Non, non, disons qu'il faut savoir que, je l'ai dit quelque part, que les autorités administratives, les forces du maintien de l'ordre, les forces de défense ont des obligations de réserve. Nous, les hommes politiques, je me suis présenté sur ce plateau comme personnalité ressource d'accompagnement. Ouais. Nous, les hommes politiques, nous n'avons pas la même réserve. Mais nous n'avons pas le droit de dire n'importe quoi. Donc, j'ai fait la sortie pour apporter ma contribution parce que je pense qu'en communiquant, en expliquant, en disant un petit peu de vérité dans ce qui se passe, on aide à calmer le jeu, à calmer les populations. Donc, moi, je pense que les autorités suivent de très près tout ce qui se passe. Que ce soit dans les médias, radio, télé, réseaux sociaux, elles sont partout. Elles suivent tout. Elles contrôlent la situation dans ce sens qu'elles suivent. Mais elles ne peuvent pas aller parce que les gens ont dit dans les réseaux sociaux, arrêter X, torturer tel, condamner tel. Non, non, c'est pas comme ça. Ils connaissent la vérité. Ces autorités connaissent la vérité, elles connaissent la vérité. Et parce qu'elles connaissent la vérité, il y a la liberté d'expression, elles laissent les gens s'exprimer. Maintenant, si cette liberté d'expression doit déraper, je peux vous garantir que ces autorités ne seront pas prises de coups. Merci beaucoup à vous, M. Mouté. Très bel échange. Merci pour toutes ces informations qui, ma foi, j'espère que la transmission de cette émission pourra éveiller les jeunes qui nous suivent et même, pourquoi pas, les anciens qui, malheureusement, ont, excusez-moi de le dire, il y a malheureusement beaucoup de professeurs, des docteurs qui ne maîtrisent rien. Je les rencontre tous les jours sur des plateaux que je recadre. Donc on me dit, tu ne respectes pas les aînés. Mais si l'aîné lui-même ne se respecte pas, il raconte des choses fake, je dois le regarder. Oui, parce que vous savez, bon, tout le monde essaie de... Beaucoup de gens essaient de prendre le chemin de la facilité. Et... Pour quelques CFA, il faut le rappeler. Pardon? Pour quelques CFA. Je ne sais pas, peut-être, mais je pense qu'il faut faire attention. Nous sommes un pays qui est très délicat et dangereux. D'accord. Le calme des Camerounais, la passivité des Camerounais donne le sentiment qu'ils sont lâches. Mais les Camerounais ne sont pas lâches. Les Camerounais ont passé des moments difficiles, comme cette période à la période d'indépendance et après. Alors, beaucoup de gens qui ont vécu cette période sont encore là, continuent de retenir les populations. Parce que si c'est les gens qui ont vécu cette période, qui ont vu ce que c'est que la guerre, ils n'étaient pas là, c'est qu'on a déjà basculé. Et on ne bascule pas parce que justement,
Il y a des gens qui essaient de toujours dire la vérité, rappeler aux gens de faire attention. La liberté que nous avons aujourd'hui a été acquise de haute lutte depuis la période coloniale, avec nos leaders, nos héros nationaux, jusqu'à aujourd'hui, avec la démocratie et autres. C'est comme un bébé, il faut faire très attention. Ça dérape très vite. Et quand ça lâche, parfois on croit que ça va durer une semaine, 2 semaines, 1 mois, et ça fait 20 ans. L'exemple de Nozo est là. Ça a commencé comme la blague avec les avocats et l'université de Boya. Nous sommes à 9 ans aujourd'hui. Quand même. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Le plaisir de vous retrouver sur d'autres thématiques, peut-être pas camerounaises, beaucoup plus africaines, avec notamment ce qui se passe en République démocratique du Congo. On espère vous avoir très prochainement. Merci de votre passage sur Pan-African Media. Vous savez, par rapport à ce qui se passe en République démocratique du Congo, vous savez bien que c'est les Occidentaux qui sont derrière tout ça. D'accord. Nous sommes à la veille d'une élection présidentielle. Et il y a des candidats qui essaient d'avoir le soutien de ces Occidentaux. Pourquoi? Le président Paul Biya avait le temps, l'expérience, la ruse, l'usure, est sorti des accords de coopération sans tambour ni compète. Depuis 2009, les accords économiques et militaires, et depuis 2020 pour les accords monétaires. Maintenant, il reste l'équité pratiquement. Il y en a qui veulent remplacer Paul Biya tout simplement parce que certains sont prêts à resigner ces accords que Paul Biya a refusé de renouveler. Donc les Camerounais doivent faire attention. On ne doit pas retomber sur 50 nouvelles années ou plus de prison. Parce que ces accords, signés en 59, ne sont pas différents d'une condamnation à mort. Nous devons faire attention. Je vous remercie. Il y a cette information qui circule le 20 mai de tous les dangers au Cameroun. Merci d'avoir été des nôtres. À très bientôt sur les antennes de Pan-African Media. Pan-African Media pour une Afrique souveraine et unie.